Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir, hein. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue. Installez-vous et surtout, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, participez au débat. Ok? Parce que je vais laisser une question. Je vais soulever les enjeux de cette vidéo dans la section commentaires pour qu'on puisse poursuivre le débat. Ok, et je dis merci, merci à vous tous qui êtes là, merci à vous tous qui me suivez. Partagez la vidéo, tout simplement, et likez-la. Parce que si vous aimez ce que je fais, likez, parce que c'est de cette façon que YouTube va faire des recommandations de ma vidéo aux autres personnes. Alors voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est produit au Cameroun. Vous savez, au Cameroun, il existe un système de cotisation, ok, que nous appelons tontine. La tontine, c'est que il y a des groupes de personnes, de femmes, d'hommes qui se réunissent tous les mois, bien périodiquement, pour mettre de l'argent ensemble. Et puis chaque mois, il y a une de ces personnes qui gagne le gros lot, ok, et qui va revenir aussi rembourser tous les mois. Voilà. Alors, donc, ça c'est le cas d'une dame qui, c'était son tour. C'était son tour de bouffer. Elle devait bouffer la tontine. Et le montant de sa tontine s'élevait à quasiment 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA qu'elle devait aller bouffer. Alors, comme elle a peur d'être traquée, elle a peur d'être vandalisée, elle a peur d'être arrêtée ou bien d'être pourchassée par les voleurs, hein, parce que les voleurs, vous savez, quand ils savent qu'il y a la tontine quelque part, vous comprenez qu'ils viennent rôder autour. Il y a des gens qui sont dans cette tontine, quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui va bouffer un gros montant, ils peuvent même aller être de connivence avec des voleurs. Donc ils vont dire aux voleurs, écoute, aujourd'hui, dans notre tontine, il y a telle personne qui va bouffer un gros lot, ok? Il faut venir la traquer, et si tu réussis à prendre l'argent, ben, tu me donneras aussi une partie. Alors il y a des gens qui font ça. Parce que c'est pour ça, il y a il y a des malfaiteurs qui sont toujours aux alentours, ok? Donc, ça se peut que c'est pour cette raison-là que cette dame, sachant que elle va bouffer un gros montant et qu'il n'y a pas de sécurité et qu'il vaut mieux se protéger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait appel à un service service de sécurité, hein, d'agent de sécurité. Elle allait demander un garde du corps. Elle allait payer pour avoir un service privé d'un garde de corps pour l'accompagner à cette tontine-là, donc samedi dernier. Voilà. Elle savait que si elle va à cette tontine, seulement, elle seule, comme d'habitude, étant donné qu'elle va revenir avec un gros montant, surtout que au Cameroun, les gens vont toujours, marchent toujours avec l'argent, avec des gros montants, avec des valises d'argent. C'est incroyable comment tout ça aussi, ça n'aide pas, hein, au niveau de la sécurité. Quand les gens savent que tu t'en vas à la tontine et tu sors de la tontine avec des gros sacs, il y a des gens qui vont porter des vêtements serrés sur eux et ils vont enfoncer cet argent partout sur le corps pour éviter de porter un sac. Et ceci pour ne pas attirer l'attention des voleurs. Alors, qu'est-ce que la dame a fait donc? Elle avait son garde de corps. Elle dit à son garde de corps, écoute, j'étais recrutée là, tu es avec moi pour la journée. Et tu dois rester, tu dois être le gardien de mon sac. Ok? Je m'en vais à la tontine. Je vais bouffer ma tontine et toi, ton rôle, c'est de garder le sac dans lequel je vais mettre les 5 millions. Ok? Dans ce sac-là, il y aura 5 millions. Alors, elle va à la tontine. Pendant qu'elle est à la tontine, le garde de corps est tranquille dehors, en train de jouer au gardien. Ok? Il surveille les alentours pour voir s'il y a des voleurs. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il y a zéro problème. Elle est dans la tontine. Alors, quand on fait la tontine, on dit aujourd'hui, ben, c'est le tour de telle personne, voilà, elle a gagné tel montant et on compte son argent, on lui remet. On a
remis les 5 millions à la dame. Elle prend les 5 millions. Elle met c'est dans le sac. Elle donne à l'agent de sécurité. Elle dit, voilà l'argent. L'agent de sécurité est dans la voiture. Voilà l'argent. Garde l'argent. Et elle le retourne. Donc, dans la tontine. Elle retourne donc dans la salle de la tontine pour socialiser avec ses amis, ses camarades qui sont dans la tontine. Vous comprenez? Vous pouvez déjà vous imaginer. Hein? Vous pouvez déjà vous imaginer ce qui s'est passé, la suite. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que pendant qu'elle est en train de parler dans la salle avec les femmes, le garde-corps, vous savez ce qu'il a fait? Il a disparu avec le sac de 5 millions. Le garde-corps, elle a recruté un garde-corps pour garder son sac. Elle a fait appel à une agence privée qui engage les garde-corps. Elle va là-bas dans l'agence privée chercher son garde-corps. Elle amène le garde-corps dans la salle de la tontine. Elle bouffe sa tontine de 5 millions. Elle dit au garde-corps, garde-moi l'argent, je reviens. Pendant qu'elle est en train de socialiser avec ses amis et dit au revoir, quand elle revient, le garde-corps a disparu. Le garde-corps a disparu avec les 5 millions. Voilà. Et vous savez, c'était quand? C'était samedi. On est aujourd'hui quand? Mardi le 7. Donc, c'était samedi le 4. Voilà. Voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on a retrouvé le garde-corps? Est-ce que vous pensez que la dame a retrouvé sa tontine? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à cette femme-là? Continuons. Vous ne partez pas là. Restez, vous allez écouter la suite. Et surtout, partagez la vidéo à tous ceux que vous connaissez, parce que ce qui se passe là présentement, ça peut arriver, surtout en Afrique, surtout au Cameroun, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à quelqu'un que vous connaissez. Hein? Même un membre de votre famille pourrait faire exactement la même chose. Je vous dis, quand vous bouffez la tontine, ça devrait être secret. Ça devrait être secret parce que tu ne peux faire confiance en personne. Alors la femme se retourne, elle voit le garde-corps qui est parti, elle crie, elle a beau pleurer, elle a beau rappeler l'agence pour dire votre gars est parti avec mon argent, elle a beau faire tout ce qu'elle peut faire, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, l'argent, le garde-corps jusqu'à aujourd'hui, il est introuvable. Même quand on va le trouver, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà bouffé l'argent parce qu'il n'a pas de moyens. Comment tu peux donner l'argent? Ce n'est pas parce que c'est un garde-corps que tu as pris, tu ne le connais pas. Elle connaît le garde-corps où? Elle ne connaît pas le garde-corps. C'est un agent comme ça qui lui a été proposé. Comment tu peux aller donner un sac d'argent à quelqu'un que tu ne connais pas sous prétexte qu'il est ton garde? Il est ton garde-corps pour le moment. Et même là, est-ce que tu avais besoin de lui dire que tu as 5 millions dans ton sac? Est-ce que tu as besoin de lui donner ton sac? Pourquoi tu n'avais pas apporté le sac pendant que tu étais en train de parler avec tes amis? Ah, elle a fait preuve d'imprudence, de négligence. Voilà 5 millions, elle va devoir rembourser les 5 millions aux gens de la tontine, même si elle n'a pas touché même si elle n'a pas bouffé l'argent, elle a donné l'argent, elle a déjà pris l'argent, elle est sortie de la tontine et ça a disparu dans ses mains. Donc elle est tenue de rembourser tous les mois les autres membres, même si son argent a été volé. Voilà ce qui va lui arriver. Voilà une femme qui se retrouve endettée de 5 millions alors qu'elle n'a même pas bouffé les 5, elle n'a pas utilisé les 5 millions. Ça a été volé par un prétendu garde-corps. Un garde-corps qui, à la fin, elle se demande, est-ce que c'était nécessaire que je prenne un garde-corps? Est-ce que tout le monde prend des garde-corps? Si tu avais pris, elle avait amené un de ses frères, un membre de sa famille, pour qu'il soit au moins 2, 3, elle aurait encore sauvé son argent. Vous ne pensez pas? Alors le garde-corps est parti. Voilà, on dit que chacun a sa chance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà le garde-corps qui se retrouve aujourd'hui riche de 5 millions. Riche de 5 millions. Et on ne l'a pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui. Quand on va le trouver, qu'est-ce que vous croyez qu'il aurait fait? Il aurait fait ce qu'il a à faire. Hein? Voilà. Voilà. Donc ça, la morale de cette vidéo, c'est quoi? C'est que lorsque vous bouffez votre tontine,
Le garde-corps, si vous avez l'habitude d'aller chercher un garde-corps pour vous accompagner, sachez que les garde-corps que vous allez chercher, rien ne vous garantit de leur sécurité. Rien ne vous garantit de la fiabilité de ces personnes-là. Rien du tout. Alors, ce n'est pas une certitude qu'en ayant affaire à un garde-corps, vous garantissez une sécurité, vous aurez une sécurité. Le garde-corps, dans ce cas-ci, c'est lui le voleur. Ok? Donc, faites attention et il vaut mieux être très discret. Discret. Même quand vous avez un garde-corps, il n'a pas à savoir combien vous avez bouffé. Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Faut pas faire ça. Alors, j'espère que cette vidéo va vous parler. Que vous allez apprendre quelque chose de cette vidéo et surtout partagez-la s'il vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.